L'IA aujourd'hui, c'est une perspective naissante. En fait, on le voit des débats. On a beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Et finalement, on se rend compte que les cas d'usage sont assez peu nombreux et que la bonne démarche n'est pas d'essayer d'imaginer des règles qui soient le fruit d'une science-fiction, d'une science juridique fiction, mais véritablement d'une observation concrète de la situation, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'utilisation émergente et de pallier les éventuelles lacunes. Ce qui ressort clairement des débats, c'est qu'il faut avant tout avoir le réflexe d'un juriste qualifié, voir dans quelle mesure le droit commun n'est pas suffisant pour réguler, et si le droit commun n'est pas suffisant, à ce moment-là, imaginer un nouveau cadre. Et pour imaginer un nouveau cadre, dans un domaine qui est un domaine avant tout innovant, il faut aussi faire de l'innovation juridique. Et l'innovation juridique, elle est dans un instrument qui aujourd'hui a le vent en poupe en matière d'intelligence artificielle. Cet instrument, c'est le droit souple. Parce que le droit souple, c'est un laboratoire d'innovation juridique. Ça permet aux acteurs de créer la norme en même temps qu'ils créent l'usage. Et une fois que cet usage est stabilisé, la norme se stabilise elle aussi et les pouvoirs publics peuvent l'adopter. Et ainsi, on a une norme qui est bien adaptée à l'objet qu'on veut réguler. Et de cette manière-là, on n'a ni un frein à l'innovation, ni des dérives liées à un laisser-faire généralisé. Et je crois que c'est ce qui ressort clairement des débats. Il faut observer, il faut innover et innover en même temps, juridiquement en même temps que la technique.